Le saviez-vous? Alors, après avoir parlé d'Hippocrate, je voulais parler de Théophraste. Alors, pourquoi? Alors du coup, déjà, les dates de Théophraste, ça serait environ 372-288 avant Jésus-Christ. Alors en fait, c'est un botanique, disciple d'Aristote, et du coup, c'est un grec, né sur l'île de Lesbos. Et en fait, Théophraste est à l'origine de la théorie des signatures. Et donc pour lui, le semblable guérit le semblable. Et en fait, par exemple, du coup, quand on en avait parlé hier, Hippocrate, c'était plutôt la théorie des contraires. Et pour lui, les contraires guérissent les contraires. Bref. Du coup, en fait, il y a une émergence de cette théorie des signatures également dans d'autres localisations géographiques comme la Chine ou les Amériques. Et du coup, pas seulement autour de la Grèce ou de l'Italie. Mais en fait, cette théorie, elle est assez religieuse à la base. Enfin, en fait, elle dit surtout que Dieu a créé des maladies, mais dans sa grande générosité, il a laissé les éléments pour les soigner. Donc en fait, il suffit de savoir repérer les signes. Mais du coup, il y a un peu une corrélation des propriétés thérapeutiques des plantes par leurs particularités, donc leur forme, les aspects, les odeurs, les goûts, les couleurs, les saveurs, bref. Par exemple, en fait, le haricot, il aurait un peu une forme de rein, et du coup, il serait utilisé pour les infections rénales. Quant aux noix, aurait une forme de cerveau, et du coup, ça serait pour les infections cérébrales. Les plantes rouges, ça aurait la couleur du sang, et du coup, ça aurait un traitement contre les saignements. Du coup, ça arrêterait les saignements. Et par contre, c'est un truc assez drôle. Alors, je sais pas vraiment prononcer, hein. Donc, il y a les racines de mandragore, les racines d'arpagophytome, et du coup, tout ça, en fait, ces racines, en fait, elles seraient sous forme de griffes, et du coup, en fait, ces griffes pourraient arracher toutes les maladies. Donc, voilà. Voilà, moi, je trouvais ça drôle. Mais faut savoir que cette approche, elle rencontre vraiment un très grand succès et perdure pendant vraiment plusieurs siècles avant d'être remis en cause. Bref, et du coup, Théophraste a réalisé 6 ouvrages, dont par exemple De Causis Plantarum, je sais pas, et De Historia Plantarum. Donc voilà, c'était tout pour Théophraste. Et du coup, demain, on va parler de Dioscoride. Alors très rapidement, mais voilà, à demain!